Je suis ici au sein de la Maison de la Poésie, 37 rue François Galvert à Beuvry, en compagnie d'Arlette Chemarcel, présidente de la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais, et de Nathalie Delplanque, intervenante pour la maison. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de Noël. Oui, c'est ce que nous avons mis toutes les deux au programme. Voilà, donc on va essayer de lire quelques textes sur Noël. Bon, mais avant, peut-être que vous voulez quelques nouvelles de la maison. Oui, on veut très bien des nouvelles de la maison. Allez-y. Alors la maison va bien. Elle termine l'année avec un travail avec une autre association, avec l'association Prévart. Nous avons donné des ateliers dans le cadre de la santé, grâce à Cécile Bourdon, qui est vice-présidente à la région. Donc nous avons travaillé avec les gens en difficulté de santé, aussi bien à Béthune qu'à Douai. Et puis là, aujourd'hui, il y a une petite réception. On va accueillir ces gens qui ont travaillé non seulement dans le domaine de l'écriture, mais aussi dans le domaine de la peinture, dans le domaine de meubles en carton, dans le domaine de la céramique, de la sculpture. Donc voilà, c'est du travail intéressant pour ces gens qui sont en chimiothérapie pour la plupart, mais qui montrent qu'ils ont envie de se battre, de lutter, et on est à leur côté et on passe des moments très agréables de part et d'autre. C'est particulièrement dans la solidarité, dans l'amitié, et même dans le rire. Je dois dire que c'est réconfortant pour tout le monde. Voilà, de voir qu'on peut en sortir et puis qu'il y a une construction qui se refait et une reconstruction. Voilà. Donc on est à leur côté et c'est un plaisir d'être avec eux. Ça c'est le dernier des travaux de l'année. Et puis là, bien, on est déjà prêt pour 2015. On va remettre en route, on a toujours notre présidente, Odette Durier, notre directrice dynamique, Véronique. Et puis on a notre secrétaire Valérie, un animateur Guillaume. Nos deux Nadine, eh bien l'une a dû s'en aller parce que malheureusement elle a perdu son mari, donc elle a été reprise par la SNCF parce que lui était cheminot. Donc elle est repartie et elle a obtenu un poste à la SNCF. Et l'autre, Nadine, elle est en recherche d'emploi. Mais sinon, la maison se défend, la maison travaille à travers les difficultés de la crise et ça va. Donc on a remis en route déjà le printemps des poètes, qui aura lieu mars-avril. Poésie sur l'herbe, comme d'habitude, en mai-juin. Un salon du poème qu'on avait laissé pendant 1 ou 2 années pour des difficultés de personnel, parce que ça demande énormément de travail avant, pendant et puis même après. Donc là, comme on a récupéré du personnel qualifié, donc on remet en route le salon cette année. Et puis à la fin de l'année, eh bien, comme d'habitude, Noël au coin du feu, comme cette année. Voilà, donc poète au coin du feu. Très bien, Arlette. Donc maintenant, vous allez nous présenter quelques poèmes, je suppose. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie, qui dit des poèmes, qui est aussi administrateur. Tout à l'heure, Christophe, vous m'avez annoncé comme présidente. Je suis présidente honoraire. Ça, c'est l'âge, n'est-ce pas? Et je voudrais aussi signaler les travaux que l'on fait dans le cadre de la commémoration avec Hervé, Ève, qui a monté un spectacle. Voilà. Et donc, ils sont plus ou moins en animation, poèmes, un travail sur Kipling, un travail sur comment dirais-je, sur la guerre de 14-18 bien entendu, mais sur les lettres des poilus, voilà, je cherchais. Et puis ça a été mis, le spectacle a été monté avec une musique d'accompagnement. Et voilà, donc là ils viennent de donner un spectacle à Neulémine, et puis le prochain, je crois que ce sera à Festubert. Près de Béthune. Donc Nathalie. Nous commençons avec un poème de Pierre Coran, L'étoile. Une étoile rit dans le sapin gris.
qui a mis pour elle son habit de gel. Dans le sapin gris, en habit de gel, une étoile rit. Demain, c'est Noël. Alors, un extrait d'un texte de Marie-Noël dont on parle très peu. C'est pas parce qu'elle s'appelle Marie-Noël d'ailleurs, puisque de son vrai nom elle s'appelait Marie Rouget, mais parce qu'elle a chanté Noël à sa façon. Noël, Noël, des clochetons. Noël, Noël, tous les bourdons sautent en chœur jusqu'à la lune. Noël, Noël, il neige doux. Noël, Noël, des anges flous emmitouflés dans la nuit brune. Sonne, sonnez, sonne, allez donc, mes belles cloches, ding, dang, dong. Dos contrefait en capeluche, de blanc duvet chante la bûche. Les flammes font la ronde autour, en manteau vif et décoiffé, su hâtif, château des fées. Le nain rouge grimpe à la tour pour délivrer sa dame rose. Oui, frou, tout se métamorphose. Noël, venez, la table fume, ça, joyeux nez, renifle hume. C'est fête au fond des escargots, et dans le jus, sacré de loi, vive Jésus, et vive joie, vous, ô recluses des fagots, bouteilles, vieilles malles peignées, en robe de fil d'araignée. C'était Noël à qui l'on offrait du houx vert et des touffes de gui au début de l'hiver, quand s'approchait Noël. De nos petits souliers teintait sa voix moelleuse et tellement liée de promesses. C'est un poème de Jean-Yves Léopold, extrait des Menus Propos aux éditions Henry. Un texte de Katia Granoff. Katia Granoff qui avait une galerie à Honfleur, qui était à la fois poète, peintre, qui a énormément chanté les lieux et les hommes. Ainsi, le sapin solitaire, scintillant sur une hauteur, rêve sur la neige légère. Vêtu d'un manteau de splendeur, dans un désert, il voit sans cesse, au pays du soleil levant, un palmier qui tout seul se dresse et languit sous un ciel ardent. Un poème de Jacques Prévert. Dans la nuit de l'hiver galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge, et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Un poème de Marceline Desbordes-Valmore, on va être un peu au pays. Il n'est pas tout à fait Noël, mais pour la maman, c'était toujours Noël. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule tout alentour de mon cœur. T'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère que ma fille n'en soit le vainqueur. Il n'y a pas à dire, faut que tu manges. Quoi que tu viennes d'avec les anges, faut manger pour bien grandir. Mon enfant, je t'aime tant que ça me lasse, c'est comme une corde qui m'enlace, que ça finit par m'étourdir, que ça me fait qu'il me manque quelque chose quand je vois ton petit nez tout rose, tes dents blanches comme des jasmins. Je prends tes yeux pour mes étoiles, et quand je sors de tes toiles, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains. Où sont mes Noëls, mes pays d'enfants? La minuit cisèle la pointe du temps. Où sont mes Noëls? Il était avant. Un reflet s'anime au fond de l'estampe, son souffle ranime la neige des lampes. Il était avant une maison grande, et sous ses chenets une cheminée. Il était avant, à travers l'étrange, la paix d'une lande d'amour cheminé. Il était avant, au ciel de la grange, un chapelet d'anges tout enluminé.
Un reflet s'anime au fond de l'estampe, son souffle ranime la neige des lampes. Il était avant, il était Saint-Pierre, et la clé du lierre pour forcer les murs. Il était avant, au clos de l'ivraie, Saint-Just et Saint-Vrai, quêtant la lumière. Il était avant, il était un dieu, se fait bien trop vieux pour porter l'azur. Fumée d'aujourd'hui, étouffée l'estampe, il neige sans bruit au bord de mes tempes. À mon soulier vide s'agrippe le gel. Déjà, j'ai les rides de mes Pères Noël. En la cheminée flambent les étrennes, des joies calcinées me jettent à la peine. J'ai trace de suie, alors sur le cœur, un sanglot s'appuie sur un vieux bonheur. Où sont mes Noëls, mes pays d'enfants? La minuit cisèle la pointe du temps. Où sont mes Noëls? Il était avant. Il était avant. C'était donc un texte d'Arlette Chomersel. Voilà. Un dernier, Clarté d'hiver. Noël s'est nourri de miel, de brioche et de lumière. Il a trempé dans la crème chaque grelot d'herbe claire. Mille cloches neigent aux quatre coins de l'hiver, et toute la maison rêve dès qu'on ouvre la fenêtre. Catherine de Laza. Le soir de la Saint-Jean, à la minuit dorée, dans le bonheur des champs je me suis égarée. Dans le pré le plus fol, j'ai rencontré l'année. Le chant du rossignol à minuit l'a mené. De chèvrefeuilles blonds, la tête couronnée, l'année aux cheveux longs, de lune couronnée. Merci à toutes les deux. Tous les auditeurs, bonne année à vous Christophe, Ouais. et puis Bonne année à vous, aux auditeurs, et à vous aussi Christophe. Merci voilà, beaucoup. et bonne année à la Maison de la Poésie, puisque c'est pour elle que nous sommes là. Voilà. Merci.